bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il reste 3 signes à faire, donc on va voir pour quel signe on va regarder. Ici, nous allons regarder pour le signe des taureaux. Donc, taureau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On va voir pour vous les taureaux un petit peu au niveau de vos énergies, au niveau des conseils qu'on va vous donner pour ce mois d'août. Ensuite, on verra un petit peu au niveau général et on regardera pour terminer au niveau sentimental. Alors, vous avez la carte du castor. La carte du castor, les taureaux, qui vous dit que sur le mois d'août, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui se concrétise. Quelque chose qui se concrétise ou alors que quelque chose que vous avez peut-être commencé à mettre en place continue à évoluer. Hein. On est dans cette notion de construction, de mettre certaines choses en place. Ça peut être la construction, l'élaboration, l'évolution d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être également en lien avec un projet personnel ou professionnel. Vous avez la carte du singe. Alors, notamment, la carte du singe vous dit qu'il y a cette période de construction, cette période de concrétisation aussi, parce que vous l'avez voulu, hein, parce que la carte du singe vous dit notamment, voilà, que vous aviez envie peut-être un petit peu d'innover, peut-être pour casser un petit peu la routine, envie peut-être de se lancer dans un tout nouveau travail, une nouvelle passion, ça peut être plein de choses. Cette notion aussi, le singe va vous inviter, si vous n'y êtes pas encore, à explorer, justement, à explorer des choses nouvelles, à ne pas hésiter à aller vers des choses que vous ne connaissez pas et vers de nouveaux horizons. Et vous avez avec la carte de l'escargot, notamment par rapport à la construction de ce projet, il y a la nécessité de ne pas vouloir précipiter les choses. La carte de l'escargot, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve de patience. Donc, quel que soit le domaine concerné, il ne faut pas aller plus vite que la musique, hein, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et prendre le temps vraiment de franchir les étapes les unes après les autres et de patienter jusqu'à ce que les choses se concrétisent vraiment dans la matière. Alors, au niveau, on va regarder un petit peu au niveau général les taureaux. Alors, vous commencez avec la carte du serpent. Alors, la carte du serpent qui a 2 significations. On peut déjà parler tout simplement avec cette notion de construction de quelque chose de nouveau, cette envie d'innover, c'est tout simplement avec le serpent une transformation, d'accord? C'est un peu cette notion de vouloir changer de peau, peut-être pour certains et certaines, avec cette envie d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est également le serpent, une carte qui peut susciter un petit peu de jalousie ou de médisance autour de vous. Nous avons avec la carte 48, donc qui représente un homme. Alors vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un homme qui est à votre esprit, c'est également, on va parler d'un homme assez influent, d'accord, d'un homme qui a quand même son importance pour vous. Alors vous avez la carte 17, c'est la carte de l'étoile, donc c'est une carte qui va parler de protection. Donc de protection vraiment dans tous les domaines. Donc déjà vous êtes protégé de ces ennemis, entre guillemets, de ces médisances ou de cette jalousie. Vous êtes également protégé par rapport à quelque chose que vous allez innover, par rapport à la mise en place d'un nouveau projet ou de nouvelles idées tout simplement. Vous êtes là, ok aussi, donc il y a... alors ici, il y a peut-être un projet pour un homme qui est soutenu par un autre homme. Donc on peut peut-être parler de partenariat ou d'association au niveau professionnel. On peut également parler de relations homosexuelles au niveau sentimental pour certains taureaux. D'où les médisances peut-être aussi, notamment si certaines personnes n'acceptent pas votre choix de vie. C'est également une carte qui
qui peut parler, comme je le disais tout simplement, hein, de l'influence d'un homme par rapport à l'avancement de projet. Vous avez deux fois l'escargot. Vous l'avez ici dans les énergies et vous l'avez ici. Donc clairement, par rapport à votre situation, on vous recommande clairement de faire preuve de patience. Les choses ne vont pas se faire en 2 jours. Il faut prendre le temps. Il faut également voilà, il se peut également qu'il y ait des petits retards ou des petits obstacles. Alors dû peut-être à certaines personnes un petit peu jalouses ou médisantes qui vont essayer de vous réfréner dans votre avancée ou qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et il se peut également qu'il y ait un homme qui tempère un petit peu tout ça, hein. Alors on a ici la carte 39, le rat. On va parler de... Alors, comme ça, de premier abord, c'est une carte qui parle de problèmes de santé. Mais là, je parlerai, moi, plutôt de relations, notamment ici, avec ces personnes médisantes, de relations malsaines. Donc, il y a peut-être la nécessité, les taureaux, de faire un petit peu le tri dans votre entourage. Nous avons, bah oui, clairement, parce que nous avons ici le lynx qui va parler de trahison, de mensonge. Donc, il y a, pour certains taureaux, un homme... alors ça peut également être une femme, hein, mais là ce qui ressort c'est que c'est vraiment un homme. Il y a un homme clairement qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de vous freiner dans votre avancée, et cet homme là il est rusé. Cet homme-là, il est rusé parce qu'il fait les choses par derrière, d'accord? Donc, c'est peut-être notamment une personne en qui vous pensez avoir confiance. Une personne peut-être qui est dans votre entourage proche et dont il faut peut-être un petit peu se méfier. Donc, on a ici la carte 15 de la sexualité. Donc, clairement, il y a une relation homosexuelle qui ressort ici. Homme, femme, peu importe. Chacun fait bien comme il veut. Et ben, c'est peut-être tout simplement ça, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas du tout ce choix que vous avez fait et ben, qui vont être vraiment, voilà, vraiment médisantes et vraiment hypocrites, hein, par rapport à vos choix de vie. On peut également parler de trahison, de duperie au sein d'un couple. D'accord? Peut-être qu'on s'est aperçu que le ou la partenaire n'était pas fidèle ou qu'on s'est tout simplement aperçu que le ou la partenaire nous cachait certaines choses. Alors peut-être que le ou la partenaire cache peut-être des petits problèmes de santé, hein. On a ici la carte de la chauve-souris. Au niveau relationnel, c'est vraiment moche, hein. Je suis désolée de vous dire ça, les taureaux, mais c'est vraiment moche, hein. Il va vraiment falloir faire du tri, hein. Il y a clairement des personnes qui sont pas du tout bienveillantes envers vous. Mais vous pensez, vous n'y pensez pas, hein. Vous n'y pensez pas parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une relation au travail aussi, peut-être, hein. Mais attention, il se peut également qu'il y ait une personne qui intervienne dans le couple pour semer la zizanie, hein. Donc, gardez l'œil ouvert. Autant dire les choses comme elles sont. Alors, on a ici la carte de la colombe, donc qui va quand même parler de paix et de sérénité. Donc, c'est cette notion de ne pas accorder trop d'importance à ces médisances. C'est également cette notion de dire, voilà, qu'à un moment donné, ces médisances vont se calmer, d'accord? Vous allez retrouver un petit peu de stabilité. Alors, hein, on vous recommande d'être patient, hein, depuis le début. Voilà, on vous dit qu'il y a peut-être une situation un petit peu comme ça, un petit peu conflictuelle, où on vous montre du doigt, où on vous fait des reproches, qui risque de durer encore un petit peu, hein, au moins 3 mois pour moi. Au moins 3 mois, donc voilà. Alors pour certains et certaines, c'est clairement au niveau du travail, hein. Donc il se peut qu'il y ait des relations dans votre entreprise ou là où vous travaillez. Voilà, il y a des personnes qui sont malhonnêtes envers vous, il y a des personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une évolution professionnelle que vous souhaitez, par rapport peut-être à l'obtention d'un poste que vous désirez. Donc il y a cette notion un petit peu d'adversité et de concurrence, hein. Et attention, parce que cette personne-là est très rusée, hein. Cette personne-là est capable un petit peu de tout pour vous griller la place, hein. Alors on a la carte du lion, donc vous avez la force, hein, vous avez la force physique, vous avez la force mentale pour vous défendre, hein, et pour passer au-dessus de ça. Et on a la carte en plus du papillon, donc qui parle clairement de mutation, de transformation. Donc oui, déjà au niveau du travail, pour certains et certaines, il y a un gros changement, hein. Peut-être l'obtention d'un poste, l'envie d'être muté, d'aller travailler ailleurs. Alors là aussi, par rapport à ça, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, ça ne va pas se faire sur l'été. Donc il va peut-être falloir attendre la période de l'automne pour obtenir peut-être satisfaction à ce niveau-là, si vous êtes dans cette attente au niveau professionnel.
Allez, on va approfondir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux. Alors, encore une fois, le temps. Il va vraiment falloir ne pas être pressé, hein, les taureaux. Hein. L'escargot qui parle de retard, de lenteur, de patience. Encore une fois, l'escargot et le temps. Le temps qui parle de cette notion du temps qui passe et qui vous demande de faire preuve de patience. Clairement, on est dans cette notion de construction, d'accord? Donc la construction, surtout si vous venez de commencer ou d'entamer quelque chose, une relation, un projet, un nouveau travail, il va falloir aussi vous donner le temps. Hein. Alors la clairvoyance vous recommande de vous fier également à votre intuition. Votre intuition, notamment peut-être par rapport à cette personne-là, hein, qui essaye peut-être de vous tromper ou de vous duper, hein, dans votre entourage. On a la carte du retour, donc il se peut que ce soit le retour d'une personne de votre passé qui vienne peut-être en faisant de belles promesses, mais qui en fait n'est pas là pour les bonnes raisons, d'accord? Donc c'est également la carte du retour, donc c'est une roue, donc on va parler de mouvement, on va parler de changement pour certains et certaines, donc on est quand même dans une évolution, hein, on est quand même dans l'évolution parce que les choses avancent, mais voilà, c'est également Oui, hein, la réapparition d'une personne du passé. Hein. Vous avez, c'est également une carte qui peut parler de renouveau ou de réconciliation. Alors peut-être qu'une personne va revenir vers vous en demandant des excuses ou en faisant des excuses, pardon, et où il se peut que hein. Alors autant on peut tomber voilà sur vraiment une personne qui a envie de s'excuser et avec qui a vraiment envie de se réconcilier avec vous. Mais pour certains taureaux, cette personne-là viendra s'excuser, mais ne sera pas totalement sincère. C'est également une carte qui va parler de rapprochement au niveau affectif. Alors notamment si on est dans l'attente peut-être d'une personne en particulier, il va y avoir, on va commencer à construire quelque chose, il va y avoir un petit rapprochement au niveau affectif, au niveau physique, et c'est là aussi hein, où il faut vous donner le temps et de vous dire que vous n'allez pas non plus tout de suite rentrer dans une relation total love. Hein. Il y a encore l'instabilité. L'instabilité c'est normal, hein, l'instabilité parce que voilà, on vous dit clairement que vous avez des étapes à franchir, que vous devez prendre le temps, qu'il faut faire aussi un petit peu le tri par rapport à vos relations. L'instabilité peut également, notamment avec le retour. Alors il y a peut-être ici certaines personnes qui sont un petit peu indécis face à un choix à faire, ou peut-être qu'on a fait un choix à un moment donné, et avec la carte du retour, on a la possibilité de revenir sur ce choix, d'accord? Alors on a l'hérédité, donc pour certains et certaines, cette personne, comme je vous disais, qui pour moi est de votre entourage vraiment proche, en qui vous pensez avoir confiance, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau de la famille, hein. Un parent, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, voilà, donc peut-être faire le ménage de ce côté-là. On a la carte du cadeau. Alors pour certains et certaines, le retour de cette personne du passé, ça va être vraiment une très bonne surprise. Hein, peut-être que certains et certaines espèrent vraiment la réconciliation avec une personne du passé, et la carte du retour vous parle de réconciliation, vous parle de rapprochement, et la carte du cadeau parle vraiment d'un événement vraiment positif pour vous, d'accord? C'est également la possibilité d'être soutenu et d'être aidé dans une situation. On a la carte de la sexualité qu'on a déjà eu tout à l'heure hein, avec la carte, avec l'oracle G. Donc il y a clairement le retour peut-être d'un ou d'une ex pour certains taureaux. Il y a peut-être un rapprochement avec une personne qui est déjà à votre cœur ou à votre esprit. Il y a peut-être aussi tout simplement la concrétisation avec le castor hein, d'une relation qu'on espérait peut-être déjà depuis un petit moment. Alors on a ici la carte de l'enfant qui va vous recommander de prendre les choses un petit peu comme elles viennent, hein, de faire preuve un petit peu d'insouciance, de faire preuve aussi peut-être un petit peu de naïveté, d'innocence, mais c'est également attention à votre innocence et votre naïveté, notamment par rapport à cette fameuse personne hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure, hein, ou comme je vous dis, pour vous, cette personne-là, si on vous disait qui c'était là maintenant, vous n'y croiriez pas, d'accord? C'est vraiment une personne, vous risquez d'être, hein, c'est cette notion de surprise aussi le cadeau, vous risquez d'être surpris ou surprise quand vous allez apprendre qui est cette personne et pourquoi et comment elle cherche à vous nuire.
On a la carte des rêves ici, donc qui peut tout simplement parler de désillusion pour certains et certaines. Il se peut également, si vous vous posiez certaines questions, que vous obteniez des réponses à travers vos rêves. Donc, pensez à noter le matin au réveil les rêves récurrents que vous faites. Ça pourrait vous donner certains éléments de réponse. Et nous avons la carte de l'amour. Donc, clairement ici, les taureaux, au niveau sentimental, notamment si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation, donc déjà, on vous demande voilà, de prendre le temps. Et puis, c'est cette notion, voilà, comme on vous disait, de faire preuve d'innocence, c'est-à-dire de prendre vraiment les choses comme elles viennent, de profiter du moment présent, de ne pas chercher à brûler les étapes et de ne pas chercher à être dans le contrôle. Les enfants ne sont pas dans le contrôle. Les enfants prennent les choses comme elles viennent, ressentent de la joie, du bonheur face à ce qu'ils vont avoir devant eux et ne vont pas se soucier de comment ça pourrait évoluer, comment ça pourrait se passer, d'accord? Donc c'est un petit peu ça qu'on vous conseille ici, les taureaux, de laisser un petit peu de place peut-être aussi à votre enfant intérieur, de retrouver un petit peu pour retrouver un petit peu de joie de vivre et être un petit peu moins dans le contrôle. Alors on va regarder au niveau sentimental, même si c'est déjà pas mal ressorti dans le général. Allez, pour les taureaux, au niveau sentimental, on a l'entourage proche, encore une fois, qui ressort. Alors, l'entourage proche, ici, peut tout simplement parler de l'importance pour vous, de votre famille, de vos amis. C'est également une carte qui peut parler d'aide et de soutien de votre famille, de vos amis, peut-être en lien avec une situation sentimentale, actuelle ou peut-être du passé. C'est également le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un par le biais des amis ou de la famille. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure, notamment obtenir l'aide et le soutien de la famille ou des amis pour peut-être faire le deuil d'une situation actuelle ou d'une situation passée. Il y a clairement ici la carte d'une période de deuil. Donc il y a la nécessité pour certains et certaines d'oublier un événement ou une personne du passé avec qui la fin n'a pas été très heureuse, parce qu'il y a cette notion de période de deuil, c'est cette notion d'arriver à un moment donné à la résilience. On a ici trahison, mensonge et déception, encore une fois. Clairement, pour moi, là, les taureaux, on va être sur le mois d'août sur un gros travail à faire d'introspection. Un travail aussi peut-être de pardon que vous allez devoir faire. D'accord? Il y a clairement ici, au niveau sentimental, pour certains taureaux, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en compte que si ça vous concerne, que si ça vous parle. Il y a, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, notamment dans une nouvelle relation, il y a la nécessité pour certains et certaines d'oublier une relation passée qui est encore un petit peu douloureuse aujourd'hui. Une relation dans laquelle vous avez été trahi, une relation dans laquelle vous avez été déçu, une relation peut-être dans laquelle on vous a menti. Nous avons la carte désir, envie et passion. Donc c'est cette notion de se dire, voilà, ou de vous dire aussi, vous avez quand même un bon mental, parce que vous savez qu'il y a peut-être ce travail de deuil à faire, il y a peut-être cette chose-là du passé à oublier. Donc on n'hésite pas à demander de l'aide, on n'hésite pas de s'entourer de sa famille, de ses amis pour essayer d'y arriver. Et il y a cette notion ici avec la carte désir, envie et passion de malgré tout, malgré cette situation compliquée du passé qu'on a vécu, et ben cette notion d'espoir. L'espoir qu'on avait déjà ici avec les rêves, d'accord? C'est cette notion de garder espoir et de se dire, voilà, qu'on a encore envie quand même de rencontrer quelqu'un, qu'on a envie de connaître l'amour et de vivre une belle histoire. Donc c'est bien parce qu'on ne baisse pas les bras. Alors, nous avons la carte de la solitude et de l'isolement. Alors, il y a autant d'un côté, peut-être que certains et certaines se sont un petit peu mis à l'écart par rapport à cette situation, par rapport à cette déception, et où, voilà, vos amis, votre entourage est venu à votre rescousse, sont venus un petit peu vous prendre par la main et vous dire, allez, il faut aller de l'avant, il faut continuer à espérer. Mais la carte de la solitude et de l'isolement peut tout simplement parler aussi du besoin que vous avez par moment de vous isoler, peut-être pour réfléchir, pour faire un petit peu le ménage dans vos pensées, pour faire ce fameux travail d'introspection. Alors on a ici l'invitation. Donc clairement,
Quand je vous dis que vos amis vont venir à la rescousse ou la famille, c'est notamment pour ceux qui ont tendance à s'isoler un petit peu, hein, à se replier sur eux-mêmes par rapport à cette douleur du passé. Il y a clairement l'entourage proche qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, venir un petit peu entre guillemets à votre secours. Ces personnes-là vont tout faire pour vous sortir de votre routine, pour vous sortir de cet isolement, vont vous proposer hein, de bouger. Il y a une invitation qui est là, qui arrive. Il se peut également que ce soit une invitation d'une personne qui est chère à votre cœur, d'accord? Et vous avez encore une période d'attente. C'est impressionnant là. Vous avez eu l'attente, la patience dans tous les jeux. Donc, il y a la nécessité, là, les taureaux, notamment si on a envie, hein, si on a envie de rencontrer quelqu'un, si on a envie de vivre une belle histoire, il y a clairement, pour certains et certaines, avant, comme je disais tout à l'heure, de se lancer dans ce renouveau-là, il y a la nécessité vraiment de faire le grand ménage au niveau de votre état d'esprit, notamment si vous avez encore une personne du passé dans vos pensées, il y a la nécessité d'enlever tout ça de votre esprit et on vous dit clairement que vous y arriverez non pas en vous isolant et en vous repliant sur vous-même, mais plutôt en allant vers les autres, en acceptant l'aide et le soutien des autres, en acceptant également de bouger, de sortir. Allez, on va en reprendre encore deux. Alors, vous avez la carte du moment cocooning hein, qui vous dit clairement qu'il y a la nécessité, là, pour l'instant, de prendre soin de vous. Il faut vous accorder du temps rien qu'à vous. Faites-vous des petits plaisirs. Prenez du bon temps. Il faut se dorloter et se chouchouter, là. Hein. Et vous avez la carte de l'amour partagé et heureux. Donc oui, je vous l'ai dit, ça viendra. Ça viendra, mais avant que ça arrive, il y a, pour certains et certaines, ce travail de deuil à faire, peut-être se faire aider alors par la famille, par l'entourage. Vous pouvez également vous faire aider par un thérapeute, hein, par le biais de médecine parallèle, de médecine douce, mais quel que soit le moyen, voilà, il faut absolument sortir de cet isolement, sortir du fait que vous soyez replié sur vous-même, parce que c'est pas en restant dans votre coin, en restant isolé, que vous arriverez à guérir de tout ça, d'accord? Il faut accepter, peut-être se faire violence hein, pour certains et certaines, mais il faut casser la routine, il faut changer vos habitudes, il faut bouger, il faut sortir, et c'est comme ça que vous allez guérir. Donc, eh bien, voilà pour vous, les taureaux, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu parlé. N'hésitez pas, comme je répète à tout le monde, si ça ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il se peut que vous y trouviez des informations un petit peu plus parlantes. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!